Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 janvier 2023 et visiblement, vous vous souvenez un peu l'état d'esprit qu'on avait il y a ces quelques derniers jours, ces dernières séances où on était plutôt bullish, plutôt encouragé par le fait que l'inflation baissait, que potentiellement la Fed allait pouvoir changer son fusil d'épaule, qu'ils allaient devenir un peu plus dovish, peut-être monter moins les taux, et puis qu'à terme, forcément, on allait avoir un plateau, et après le plateau, eh bien, on allait avoir une baisse des taux assez logique. Donc les marchés étaient plutôt enthousiasmés parce que finalement, on se rendait compte également que la récession ne passerait peut-être pas par nous, qu'on allait peut-être aller en direction d'un soft landing, bref, que finalement la Fed serait peut-être notre ami, la BCE aussi d'ailleurs, et donc on était plutôt enthousiasmé et on trouvait plutôt ce début d'année enthousiasmant. Et puis, il y a eu hier et les choses ont commencé à changer un tout petit peu de direction. Et puis, surtout, on nous a sorti un nouveau gadget, un nouveau truc qui va nous occuper pendant quelques jours, le plafond de la dette. Donc je vais essayer d'aller droit au but, je vais essayer de vous parler franchement, comme dirait l'autre. Ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que hier, eh bien, on a pris conscience, encore une fois, que tout d'abord, l'emploi était toujours très fort. On a vu les jobless claims aux États-Unis qui étaient relativement plus faibles, ce qui veut dire que les gens s'inscrivent moins au chômage, demandent moins d'indemnité chômage, ce qui veut dire que l'emploi est toujours très fort. Et puis, il y a une petite musique qui est revenue dans notre tête, puis on s'est souvenu soudainement que la Fed avait quand même laissé entendre que eux, ils voulaient voir un ralentissement au niveau de l'emploi pour commencer à envisager peut-être de changer de position, de pivoter. Et puis, là, on s'est rendu compte hier que pour l'instant, le marché de l'emploi est toujours très fort. Au passage, on a eu plusieurs présidents de Fed aux États-Unis qui sont arrivés pour nous dire que de toute façon, il était exclu d'envisager une baisse des taux, il était exclu qu'ils arrêtent de monter les taux, bref, pas vraiment un sentiment de viche. On a eu Madame Lagarde qui est venue nous dire « Oui, vous les boursiers, vous devez revoir vos attentes parce que nous, on va continuer à monter les taux très très haut. » Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait, il a fait la BCE, ils ont attendu des mois pour commencer à se bouger au niveau des taux, puis alors maintenant, c'est les spécialistes de la hausse des taux. Bref, hier, on a eu des discours qui n'ont pas plu, des discours qui ont laissé entendre que les banques centrales allaient continuer à monter les taux encore jusqu'à que l'inflation soit vraiment éteinte, couchée au fond de son panier et refuse de se lever le matin. Donc tant qu'on n'aura pas cette situation-là, eh bien les banques centrales vont continuer à aller dans la direction qui ne nous plaît pas. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait sur les marchés? On était dans l'autre direction, celle qui nous plaît pas non plus, celle de la baisse. Mais en plus, hier soir, on est arrivé avec un nouveau truc, le plafond de la dette. Alors, je sais qu'on a une mémoire très très courte dans les marchés financiers, mais il faut quand même savoir qu'on en parle régulièrement du plafond de la dette. Alors, le plafond de la dette, c'est quoi? Parce qu'on nous dit toujours, oui, le plafond de la dette, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le plafond de la dette, c'est tout simplement l'endettement du gouvernement américain. Alors, si vous voulez, eh bien, pour vivre, le gouvernement américain, il a des frais. Il doit payer des salaires, ceux des fonctionnaires, il doit payer ses politiciens, il doit acheter ses tanks, ses avions, machin, etc. Enfin, le budget est monstrueux et ils n'ont pas assez de rentrées pour pouvoir payer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'endettent. Alors, c'est un truc à la mode aux États-Unis, tout le monde a inventé l'endettement. Enfin, les Américains ont inventé l'endettement il y a des années en arrière et le gouvernement s'est empressé de faire de même. Alors, pour donner un ordre d'idée, à l'époque du 11 septembre, en 2001, la dette américaine était de 8000 milliards. Eh bien, en ce moment, elle est en train de taper le dernier plafond en date autour des 31 000 milliards. Et si vous regardez le graphique qui s'affiche devant vos yeux ébahis et écarquillés, eh bien, vous verrez que la dette n'a fait que monter. Et si vous regardez la petite ligne rouge qui apparaît sur ce graphique, eh bien, c'est le niveau des plafonds qui ont successivement été relevés, puis relevés, puis relevés, puis relevés encore, afin d'arriver aujourd'hui à 31 000 milliards de dettes. Alors qu'on se rassure, il n'y a pas que les Américains. Quand vous regardez l'explosion de la dette en France, c'est pareil, donc de toute façon, il n'y a pas vraiment de quoi avoir honte, mais simplement les Américains fonctionnent comme ça, chaque fois ils montent régulièrement le plafond de la dette. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils viennent parler du plafond de la dette, on flippe comme des malades. Vous avez tout d'un coup les politiciens qui sortent, qui arrivent, ouh là là, c'est horrible, il faut absolument changer quelque chose, on peut pas continuer comme ça. Sachant très bien que certains sont là depuis 30 ans et que depuis 30 ans c'est la même chose. Régulièrement, on nous monte le plafond de la dette. Alors à chaque fois, on nous fait un cinéma pas possible, Wall Street se dit, ouh mais qu'est-ce qui va se passer si on fait défaut, si les Américains font défaut, si les États-Unis font défaut, qu'est-ce qui va se passer, comment on va s'en sortir, ça va être horrible pour les marchés financiers.
Tout le monde panique, tout le monde ne parle plus que de ça. Et puis, au dernier moment, comme d'habitude, à la dernière seconde, eh bien, un miracle se produit. Les démocrates se mettent d'accord avec les républicains, alors qu'ils se rejetaient la faute les uns sur les autres depuis 6 mois. Et tout d'un coup, on trouve un accord, et on monte encore une fois le plafond de la dette, mais on dit oui, cette fois, ce sera la dernière fois. Sauf qu'aujourd'hui, en 2023, si vous regardez les statistiques du passé, depuis 1960, on a monté, je crois, 78 fois le plafond de la dette. Je crois que là, ça sera la 79e quand ils vont se mettre d'accord sur ce coup-là, parce qu'ils vont se mettre d'accord, bien évidemment. C'est comme tous les scénarios de films hollywoodiens. À un moment donné, on vous dit, oui, mais ils vont pas s'en sortir comme ça. Mais bien sûr qu'ils vont s'en sortir, ils vont réussir à sauver le monde comme d'habitude. Bien sûr qu'ils vont trouver un accord. C'est pas grave, on s'endettera encore un petit peu, puis on commencera à rembourser la dette un autre jour. Un jour où on sera plus au gouvernement, un jour où on sera parti à la retraite, ou un jour où ça sera trop tard. Enfin, le jour est-il que pour l'instant, c'est une des préoccupations du marché. Alors, c'est que le début, hein. Là, c'est la première fois que je vous en parle, on s'en prend encore pendant 2-3 semaines, en tous les cas. Oui, le plafond de la dette, comme on va faire, c'est la faute des républicains, c'est la faute des démocrates, etc., etc. Ça va être le truc. Ça va être le sketch du moment, hein. C'est le même sketch, le même cirque, avec les mêmes clowns. C'est un peu comme si vous allez regarder Titanic au cinéma, puis vous vous attendez à voir que peut-être cette fois le bateau il coulera pas. Ben non, ils vont s'en sortir cette fois, encore une fois, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais entre deux, alors on va s'occuper, hein. On va en parler pendant les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines semaines, le plafond de la dette, oh my god, que va-t-il se passer? Est-ce que le gouvernement américain est-il capable enfin de comprendre qu'il faut faire quelque chose? Eh bien non, le gouvernement américain n'est pas capable de comprendre qu'il faut faire quelque chose, il va répéter encore les mêmes erreurs, les mêmes méthodes, les mêmes thématiques, en espérant un résultat différent. Je crois qu'il y a un mec qui disait que ça s'appelle la folie. Mais bon, peu importe, nous on va se reparler du plafond de la dette pour la 79e fois depuis les années 60. Heureusement que je suis né en 71, ça fait que j'ai raté un petit bout quand même. Mais quand vous regardez encore une fois ce graphique, eh bien vous voyez que de toute façon, à chaque fois, le plafond de la dette, il monte toujours un peu plus, et puis ça continue comme ça encore et encore. Et à la fin, ça n'a pas changé grand-chose sur les marchés, si ce n'est quelques petits hiccups de temps en temps. Eh bien, c'est là où nous en sommes cette fois. Le plafond de la dette, c'est le nouveau truc à la mode. Alors forcément, quand vous avez les banquiers centraux qui se montrent au quiche, quand vous avez le plafond de la dette qui revient sur la table, quand vous avez Procter & Gamble qui publie ses résultats hier soir qui sont pas terribles, enfin qui sont pas trop mauvais en fait, mais qui préviennent que l'année suivante le reste de l'année sera compliqué. Quand vous avez les résultats de Netflix qui étaient bons, bien sûr, mais enfin bon, tout est relatif, ils avaient quand même pris une grosse charge d'un demi-million, mais heureusement, ils ont récupéré plein de nouveaux auditeurs, plein de nouveaux abonnés. Eh bien, il n'y avait pas de quoi non plus se réjouir de façon transcendantale hier soir, donc globalement, tous les indices ont terminé en baisse. Ce matin, on se stabilise grâce aux nouveaux souscripteurs, aux nouveaux abonnés de Netflix, puisque le titre prenait 7% hier soir à cause de cette surprise à la hausse en termes de nouveaux abonnés. Comme quoi, on voit que c'est vachement plus important de se taper 250 séries pendant le week-end plutôt que de se renseigner sur le concept du plafond de la dette. Mais globalement, hier, c'était une mauvaise journée et techniquement, eh bien, c'est pas joli, puisque si on reprend de nouveau notre graphique du S&P 500, eh bien, on voit qu'on est bien reparti dans notre tendance baissière. Et quand on voit l'avalanche de résultats qui vont nous tomber dessus la semaine prochaine, eh bien, il va falloir faire quand même très attention et espérer qu'il n'y ait pas trop de déception avec des commentaires super négatifs des CEO après la publication de leurs résultats. Donc, petit retour sur la bonne nouvelle de la journée, c'était Netflix. Netflix, quand même, c'était le truc le moins mauvais de la journée, même si à l'intérieur, on peut se poser des questions. En gros, les résultats étaient en dessous des attentes, mais parce qu'ils ont pris une charge en Europe de 463 millions de dollars, mais par contre, ils avaient annoncé attendre pour ce trimestre 4,6 millions de nouveaux abonnés, et c'est sorti à 7,7 millions de nouveaux abonnés. C'est donc génial, et c'est pour ça que le titre prend 7% hier soir, prenait 7% hier soir after close, donc c'était la bonne nouvelle du jour. Cependant, à l'intérieur de cette bonne nouvelle du jour, il faudra retenir quand même une chose. D'abord, le CEO de Netflix, le CEO historique Reed Hastings, s'en va, c'était plus ou moins prévu, et la deuxième chose, c'est que dorénavant, ils ont annoncé qu'ils ne donneraient plus de guidance sur le nombre de nouveaux abonnés. Alors là, du coup, on ne sait plus sur quoi on va se baser pour la prochaine fois, et le suspense sera encore plus entier que d'habitude sur Netflix. Je me réjouis déjà dans 3 mois, quand on aura fini de parler du plafond de la dette, mais pour les prochains résultats de Netflix. Dans les autres nouvelles du jour, il n'y a pas grand-chose, mais par contre, il faut retenir une chose, c'est que monsieur Jamie Dimon, autrement dit la girouette, est revenu sur les marchés pour parler du Bitcoin, avec un ton assez négatif, puisqu'il a estimé que parler du Bitcoin, traiter le Bitcoin, c'était une perte de temps, et qu'en plus, c'était une gigantesque fraude.
Alors il me semble que de mémoire, j'ai pas toutes les dates et toutes les explications et tout le scénario de ces dernières années, mais il me semble que ça va être au moins la 5e fois qu'il change d'avis sur le Bitcoin. Donc on se réjouit pratiquement de voir remonter le Bitcoin à 65 000 $ pour voir monsieur Jamie Dimon, patron de JP Morgan, rechanger encore une fois d'avis. Au passage, il a été extrêmement négatif sur les marchés financiers. Il pense que le rebond de ce début d'année est une grosse connerie et que le marché va rebaisser. Et quand la personne qui l'interviewait lui a dit « Mais vous pensez pas qu'il y a un truc qui est en train de se passer ?» Il a dit « De toute façon, les marchés ont toujours tort. » Donc c'est des commentaires toujours super positifs à écouter, mais c'est du Jamie Dimon tout craché. Voilà, autrement, nous sommes vendredi, la semaine se termine gentiment, hein. Il y a très peu de résultats qui seront publiés aujourd'hui, il faudra quand même noter ceux de Schlumberger et ceux de State Street qui sortiront avant l'ouverture aux États-Unis. Pour l'instant, les futurs sont légèrement meilleurs, et puis on attend de voir comment ça va se passer la semaine prochaine, mais j'ai pas besoin de vous le cacher, la semaine prochaine, on va parler beaucoup, mais beaucoup des résultats trimestriels, et puis on fera aussi très très attention à ce que pourrait éventuellement nous dire les banquiers centraux. Et puis souvenez-vous quand même que chaque jour qui passe nous rapproche du 31 décembre et du 1er février. Et le 31 décembre et le 1er février, il y aura la réunion de la Fed. Et là, on va se faire plaisir parce qu'on pourra reparler de la hausse des taux, de combien et de qu'est-ce qui se passera derrière ensuite. Mais ce qui est assez rigolo dans tout ça, c'est que finalement, la Fed nous avait dit, les banquiers centraux nous avaient dit, si les marchés montent trop fort, trop vite, on sera obligé de continuer à monter les taux. Ça, ils l'avaient dit en décembre. On les a pas vraiment écoutés. Et puis là, tout d'un coup, ils nous ont repris la tête, secoué un peu, en disant « vous vous souvenez de ce qu'on vous avait dit ?» Eh ben voilà. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir plus tard dans la journée pour notre traditionnel Swiss Bliss du vendredi. Passez un très très bon week-end si vous ne venez pas pour le Swiss Bliss. Et puis de toute façon, on se retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Merci à tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye bye.